Semence de qualité égale produit de qualité. Semence de qualité en quantité égale produit de qualité et en quantité. Fidèles abonnés, salut et ravi d'être avec vous une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Si vous visitez notre chaîne pour la première fois, alors rassurez-vous, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, alors n'hésitez pas d'en parler de la chaîne aux uns et aux autres afin qu'ils puissent en bénéficier, en profiter des vidéos qui sont mises en ligne pour le bien des agriculteurs. Le cacao représente la troisième matière première la plus consommée au monde. Mais alors, nombreux sont ceux qui consomment le chocolat et ils doivent savoir que pour parvenir à un chocolat de qualité, en amont, il y a toute une étape à parcourir afin de parvenir à un chocolat de qualité. Notamment cela passe par la qualité des fèves obtenues. Cette qualité des fèves ne peut être obtenue que si le suivi en champ, la semence utilisée et l'entretien y est. Mais une fois de plus, on a ce suivi dans cet entretien. Comment faire pour obtenir des fèves de qualité, pour un chocolat de qualité? Il faut savoir que le chocolat est créé à partir des fèves de cacao, mais surtout des fèves de bonne qualité. Et cela passe, comme je dis tantôt, par le suivi, l'entretien en champ des fèves. Alors il faut savoir que après les opérations post-récolte, notamment le cabossage, la fermentation, le séchage et la conservation, cela parcourt à ce qu'on puisse obtenir un cacao de bonne qualité. Alors, à travers cette petite vidéo, nous allons vous donner quelques astuces de comment obtenir des bonnes fèves. Nombreux sont ceux qui ont souvent des fèves, mais ces fèves ne sont pas de bonne qualité. Parfois, ils arrivent chez les vendeurs, on leur dit le taux d'humidité est très élevé parce qu'ils n'ont pas pu respecter les étapes post-récolte pour avoir un cacao de bonne qualité. À travers cette vidéo, nous allons juste parler de la récolte et de l'écabossage et la suite des opérations telles que la fermentation, le séchage et la conservation seront faites dans les prochaines vidéos. En ce qui concerne la récolte, il faut trancher le pédoncule qui relie la cabosse au cacaoyer en prenant garde de ne pas abîmer le coussinet floral de l'écorce, car si cela est fait, cela va empêcher par la suite la nouvelle floraison, car si le coussinet est blessé ou l'écorce est blessée, il n'y aura pas de prochaine récolte. Alors faites attention quand vous faites votre récolte. Une fois que vous avez fait la récolte, il faut savoir qu'il y a un temps de latence nécessaire entre la récolte et l'écabossage. Le temps maximal est de 5 jours, temps minimal de 2 jours. Quand ce temps est trop élevé, alors cela influence la qualité finale du cacao. Et ce qui concerne le cabossage, le cabossage consiste juste à enlever les fèves dans la cabosse et non le décabossage comme certains le disent. Le cabossage, comme j'ai dit tantôt, se fait dans un délai maximal de 5 jours et minimal de 3 jours. Il doit être effectué à l'aide d'un matériel non tranchant. Parce que quand vous utilisez un matériel tranchant, cela blesse les fèves à l'intérieur. Par conséquent, c'est une porte d'entrée des maladies et certains toxiques et par conséquent, le cacao est de mauvaise qualité. Sur cette vidéo, vous voyez comment utiliser une machette pour le faire. Non, ce n'est pas approprié. Utilisez un objet non tranchant que vous allez taper sur la cabosse et cela va permettre de faire sortir des fèves de bonne qualité que vous allez par la suite fermenter, sécher et conserver. Alors pour cette vidéo, nous allons juste parler de la récolte et de l'écabossage. Alors, fidèles abonnés, d'ici à là, portez